thème m'a été transmis. Alors, donc ma mission, sera vraiment de nous réveiller l'esprit. Vraiment qu'à l'issue de ce message, nous ne regardons plus les choses d'une manière terrestre, mais que nous puissions analyser les choses de manière spirituelle et nous positionner. Trop souvent, en fait, nous vivons des situations difficiles pour la simple et bonne raison que nous ne prenons pas position. Mais rappelons-nous que le Seigneur nous a donné toute l'autorité. Il a tout accompli à la croix. Il ne va pas revenir refaire les choses. Maintenant, c'est à nous de prendre possession des choses. Le premier thème que je vais aborder, c'est le vol. Le vol de toutes sortes de choses, le vol de la paix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, la première génération, les personnes qui ont implanté cette église, vous avez eu des enfants et quand les enfants étaient encore dans les ventres des mamans, vous avez proclamé des paroles sur eux. Vous les avez consacrés. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui sont nés à l'église vivent des vies de païens, ne vivent pas de vie consacrée. C'est inacceptable. Parce que vous les avez consacrés en fait. Vous avez déjà proclamé des paroles sur eux, donc vous ne pouvez pas juste vous contenter de regarder ces enfants évoluer alors qu'ils ne sont pas consacrés. C'est pas possible. Et on doit se positionner par rapport à ça. On doit rappeler au Seigneur toutes les paroles qui ont été sorties. Il y a beaucoup de personnes, des familles dans lesquelles on a volé la paix, on a volé la joie. Vous venez servir le Seigneur, mais vous êtes fatigués, vous êtes chargés, vous ne vous retrouvez pas en fait. Alors que vous êtes là, vous êtes positionnés pour Dieu, vous avez donné des années, vous avez donné votre temps, mais vous ne récoltez pas les fruits. Vous allez vous positionner aujourd'hui pour récupérer ce que le diable vous a volé. Je ne vais pas rentrer dans les détails du passage que je veux illustrer, mais c'est un passage où justement Abraham apprend que son neveu Lot a été enlevé. Il a été enlevé à cause d'une bagarre entre différents rois. Donc son neveu n'avait strictement rien à voir dans l'histoire. Son neveu était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il a été pris avec les richesses, avec les femmes, avec les peuples, dans cette contrée-là. Et dans Genèse 14 à 16, on nous dit, dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Je voudrais souligner le « né chez lui ». Il y a des choses en fait que le Seigneur a envie de faire uniquement avec des personnes qui ont été consacrées dès la mamelle en fait. Il y a des choses que le Seigneur a envie d'accomplir avec des enfants, vos enfants en l'occurrence, parce qu'ils ont été consacrés dès la mamelle. Ils ont été préservés. Et le Seigneur leur a donné quelque chose. Ils ont reçu des semences. Et Dieu a envie de les utiliser. On ne peut pas se contenter de voir les personnes évoluer. Oh oui, ça va, je pense que tout va bien, il a un travail. Non, ils sont consacrés. Et Dieu a un projet pour eux. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Là, on parle de stratégie. Il faut qu'on soit stratège en fait. Trop souvent, on prend notre épée de l'esprit, on prend la parole de Dieu et on tape à tout va. Aujourd'hui, on va appliquer des stratégies. Parce que Dieu nous donne dans sa parole des directives claires. Et c'est un peu des actes juridiques. Lorsqu'on est là et on plaide face à un juge, on doit être stratège. On doit essayer d'analyser la situation. On doit essayer aussi d'analyser peut-être qu'est-ce que le juge aime, quelle est la manière dont je vais aborder les choses. Et nous, c'est la parole de Dieu qui nous dit tout ça. On va prendre les stratégies qui sont en notre possession pour récupérer tout ce qu'on doit récupérer. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shora, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc là, Abraham partait uniquement pour Lot, et il a ramené toutes les richesses que tous les rois avaient volées. Non seulement à Lot, mais aussi à tous les rois, donc au roi de Sodome, etc. On va récupérer tout ce que le diable a volé à nos enfants, tout ce que le diable nous a volé à nous-mêmes, tout ce que le diable a volé à notre famille, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, crois en Jésus et toi et ta famille sera sauvée. Ça sous-entend que les hommes qui ne sont pas encore sauvés dans nos familles, ce sont des vols. Ils n'appartiennent plus à l'ennemi en fait. Ils nous appartiennent à nous, ils appartiennent au peuple de Dieu. Et tant que ces personnes ne sont pas rentrées dans l'alliance, on est en train de nous voler quelque chose. Il y a 3 phases dans ce passage qui vont nous permettre de nous positionner. D'abord, il y a l'armement. On va prendre la parole de Dieu et on va voir ce que la parole de Dieu dit par rapport au vol, ce que la parole de Dieu dit par rapport à la possession. On va prendre cette arme avec nous et on va l'utiliser dans la prière. On va utiliser aussi une stratégie. On va voir comment on va se positionner
les parents doivent se positionner d'une certaine manière, les jeunes vont se positionner d'une certaine manière, et puis on va persévérer. Parce que bien trop souvent, on prie une fois, et puis c'est fini. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à l'issue de cette réunion, commencez à faire une liste de prières. Et vous dites, en 2020, fin 2020, je dois voir des choses. Je vais prier tous les jours pour ces personnes, il faut que les vies changent. Dans Malachie 3, du verset 10 à 12, on nous dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Je souligne à l'épreuve, dit l'Éternel, et le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile. Vous entendez? Stérile. Dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je vous invite à noter ce passage, parce que, en fait, ici, le Seigneur est en train de nous révéler une réalité spirituelle. La réalité spirituelle est celle-ci. Lorsque vous êtes fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, vous avez un droit. Vous avez un droit. Dieu vous donne un droit, en fait. Et Dieu dit même plus, si vous êtes fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que personne ne peut dévorer vos biens. Personne ne peut vous voler. Mais si vous n'êtes pas conscient du poids spirituel que vous avez, si vous n'êtes pas conscient de l'autorité spirituelle que vous avez, l'ennemi va toujours essayer de vous voler quelque chose. Vous avez un droit. Il va menacer pour vous celui qui dévore. Chez vous, il n'y aura pas de vigne stérile. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont été frappées par la stérilité. À partir de ce verset-là, vous dites, Seigneur, je refuse la stérilité dans ma famille. Je refuse, Seigneur, qu'il y ait des vols dans ma famille. Je refuse, en fait, que la pauvreté puisse continuer d'agir dans ma famille. C'est fini, ça. Ensuite, dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, on nous dit ceci. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ça, c'est plus pour toutes les personnes qui sont nées dans cette église, qui ont entendu la parole des années et dont on ne voit pas les résultats. C'est pas possible. Parce que Dieu dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait effet. Ça sous-entend en fait qu'au-dessus de ces personnes-là, il y a l'effet de la parole qui est encore là. Et tout comme dans le livre de Daniel, on doit jeûner et prier pour que la réponse atteigne le cœur. Tant que nous ne nous positionnons pas, ça va rester comme ça et nous allons penser que ça n'agit pas, mais la parole est au-dessus de leur tête. Parce que la parole ne revient jamais à l'Éternel sans avoir fait effet. Elle est là, elle est disponible. Les paroles de puissance sont disponibles. Les paroles de guérison sont disponibles autour de vous. Mais il faut que vous puissiez les saisir par la foi et que vous persévérez dedans. Donc on va prendre cette parole-là. On va dire, Seigneur, ces personnes-là, ces enfants, on les a consacrés. On a prié pour eux. Avant même qu'ils naissent, on a prié pour eux, on les a dédicacés. On les a présentés à l'église. Comment est-ce que ces personnes ne vivent pas une vie de consécration? C'est impossible. Comment est-ce que nous, Seigneur, nous venons dimanche après dimanche, on ne vit pas une vie de miracle? C'est pas possible. Comment est-ce que j'ai prié pour cette personne, j'ai prié pour la guérison de cette personne, et je ne vois rien? C'est pas possible. Parce que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait effet. C'est pas possible. Et on va s'appuyer là-dessus. Et tout comme le pasteur Mohamed Sanogo disait, il faut qu'on utilise notre droit spirituel à fond. Bien souvent, on est trop gentil en fait. Ici, dans le Proverbe 6, 30 à 31, on nous dit « Ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter ». Dans une autre version, on dit « Le voleur qui vole pour s'alimenter ne sera pas tenu non coupable ». En fait. Donc le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim, mais si on le trouve, il fait une restitution au septuple. Il donne tous les biens de sa maison. En fait, là, on doit être dans l'observation. Qu'est-ce que l'ennemi nous a volé? Qu'est-ce qu'on a discerné que l'ennemi a pris? Est-ce qu'il nous a pris du temps? Est-ce qu'il nous a pris de l'argent? Est-ce qu'il nous a pris la paix? Est-ce qu'il nous a pris de l'amour? Est-ce qu'il nous a pris de la joie? Ok. À partir du moment où j'ai discerné que c'était l'ennemi, j'ai discerné le voleur, je dis, hey, tu me restitues tout ce que tu m'as pris. Mais même plus,
tu vas me restituer au septuple. Si tu m'as pris du temps, tu vas me restituer ça au septuple. Si tu m'as pris de l'argent, tu vas me restituer ça au septuple. Si tu m'as pris quoi que ce soit, à moi ou à ma famille, tu vas restituer le septuple. Tu vas me remplir mes granges. Pourquoi? Parce que tu as osé toucher l'enfant de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous prenions conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Si aujourd'hui nous vivons encore des difficultés, si nous ne sommes pas au-dessus, si nous ne marchons pas sur les eaux, c'est parce que nous n'avons pas la foi. C'est parce que nous avons pensé que tout devait venir comme ça. On doit se positionner. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, les anges, non. La guerre aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. Et nous sommes le sujet de la guerre. Le diable veut nous détruire. Si nous ne nous positionnons pas, on va être détruits. C'est à nous de prendre les armes. Dieu a tout fait, Jésus a tout fait, les anges peuvent venir autour de nous, mais c'est nous qui devons donner les coups d'épée. Aujourd'hui, nous allons nous positionner et nous allons récupérer tout. Alors, la stratégie qu'on va appliquer pour récupérer tout, Dieu a fait de nous une famille. Lorsque Pierre lui a posé la question, on voit ça dans Matthieu 19, versets 29 à 30, Dieu lui répond, voilà, tu as abandonné ceci, cela. Ici sur terre, je te donne une famille. Et ici, dans la version, on nous dit même plus. Ici, dans la version, on nous dit, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, donc ça sous-entend qu'il y a aussi un aspect financier, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Nous devons vraiment nous positionner comme ça. Et puisque Dieu a fait de nous une famille, puisque Dieu a fait de nous une famille, un corps, les parents, lorsqu'ils vont prier pour ces différents sujets, vous allez vous positionner comme c'est mon fils que le diable a touché. Même si ce n'est pas votre fils, vous vous positionnez que c'est votre fils. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de vous une famille. Et parce que le Seigneur a fait de nous une famille, nous nous positionnons selon sa parole. Seigneur, tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs, je me positionne en faveur d'eux. Seigneur, je vois cet enfant que je connais depuis des années, c'est mon fils, Seigneur. Et je le récupère au nom de Jésus. Il revient dans la maison. Pour les jeunes, c'est la même chose. Il a fait de nous une famille, vous allez positionner comme des frères et des sœurs. Vous allez dire, Seigneur, tu as fait de nous une famille. Cette personne que je vois depuis longtemps, ce frère que je vois accablé depuis longtemps, c'est mon frère, Seigneur. Et je récupère mon frère. Il fait partie de ma famille. Et on va poursuivre. Dans Jacques 5, verset 16, on nous dit que la prière fervente du juste, bon ici il n'y a pas fervente, est d'une grande efficacité. Et j'aimerais vraiment accentuer le mot fervent. On doit, à partir de maintenant, jusque toutes les années qui vont nous suivre, apprendre la ferveur. Et la ferveur, ça a une notion de persévérance et d'intensité. On doit se positionner et dire, Seigneur, puisque ta parole est vraie, je vais me positionner et je vais récupérer les choses pas à pas. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, Seigneur, mais je me positionne dans la foi. Je me positionne dans la foi. Trop, c'est trop. Donc on va se lever et on va prier par rapport à ça. On va prier par rapport au vol que l'ennemi nous a fait.